Salut! Avant de te montrer à multiplier avec l'algorithme, je vais faire un petit retour avec toi pour la multiplication avec du matériel à base 10. Alors, comme tu peux le remarquer, ce que j'ai illustré, dans le fond, j'ai illustré 145 fois 2. Et je veux, donc, j'ai deux facteurs, 145 fois 2. C'est pour ça que je l'ai fait deux fois, 145. Alors ici, on voit bien mon 145 que j'ai représenté deux fois parce que mon deuxième facteur, c'est fois 2. Alors moi, je veux venir trouver le produit de cette multiplication-là. Alors on commence, tu te rappelles, on commence toujours par les unités. Alors ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ici, 10, hein, tu te rappelles, ça ne peut pas dépasser 9 dans le fond. Alors j'en ai 10, on doit donc faire un échange. Alors j'envoie le tout chez les dizaines et je viens ajouter une dizaine ici. Alors il ne me reste plus aucune unité. Maintenant, ici dans mes dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il ne faut pas que j'oublie de compter celles que je viens d'ajouter. J'ai donc 9 dizaines que j'inscris en bas. Et j'ai 2 centaines, une ici et la deuxième là, ce qui me donne 2. Donc, mon nombre, le produit de 145 fois 2 est égal à 290. Maintenant que j'ai fait le retour avec toi sur multiplier avec du matériel à base 10, avec mon équation 145 fois 2, maintenant on va le faire avec l'algorithme. Alors, première des choses, c'est qu'on doit placer les deux facteurs à la verticale. Donc, mon 145 fois 2, je les place et je fais la ligne en dessous, les deux, un par-dessus l'autre. Par la suite, on multiplie le deuxième facteur. Mon deuxième facteur, c'est mon 2 ici, par mon 5. Donc, ce que ça va donner, 2 fois le 5 est égal à 10. Le produit est 10. Mais tu te rappelles, c'est comme avec le matériel à base 10, si j'en ai plus que 9, je dois faire un échange. Alors, je vais inscrire mon 0 des unités et je vais venir placer au-dessus de ma dizaine, parce que là, j'étais en train de multiplier là, les unités ici, et je viens ajouter ma retenue au-dessus de ma dizaine, que je viens entourer pour mieux la voir. Par la suite, je l'ai fait avec les unités. Maintenant, je dois multiplier mon 2 par mon 4 qui est aux dizaines. Alors, 2 fois 4 égale 8 et je dois additionner la retenue que j'avais ajoutée tout à l'heure. Donc, 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Je viens donc inscrire le 9 vis-à-vis mon deuxième carreau, dans le fond, aux dizaines. Par la suite, je poursuis tant qu'il y a des nombres comme ça. Donc, je continue avec mon 2 fois le 1, qui est de la centaine. Donc, 2 fois une centaine. Ça me donne, comme produit, 2 centaines que je viens inscrire ici. Alors, tu te rends compte que le produit de 145 fois 2 est égal à 290. Je vais le refaire une autre fois avec deux facteurs différents. Donc, on va essayer 24 fois le 4. Je dois faire la ligne. Alors, je commence par mon facteur qui est en bas. 4 fois 4 donne comme produit 16. 16, c'est trop haut. Je dois venir faire un échange. Alors, ce que j'inscris mes unités. 6. Dans 16, le 6 est aux unités. Et je viens, vu que c'est 16, mettre ma retenue à 1, ma dizaine, dans le fond, aux dizaines, au chiffre qui est à la position des dizaines. Et je poursuis comme ça. Je reprends mon 4 fois 2 égale 8. Et tu te rappelles, j'ajoute la retenue égale 9. Alors, j'inscris mon 9 par la suite. Je n'ai plus d'autres nombres
Hein, j'ai pas de centaines ici. Alors, j'arrête tout simplement. Et le produit de 24 fois 4 égale 96. Je vais t'en montrer un dernier parce que ça arrive souvent. Puis des fois, j'ai remarqué au fil des années que certains élèves sont un petit peu mêlés, ne savent pas quoi faire. Alors, je te donne deux autres facteurs qu'on va placer à la verticale. Donc, on va y aller avec 29 fois 5. Voilà, donc je commence encore par mon deuxième facteur en bas. 5 fois 9 égale 45. 45, je ne peux pas écrire 45. Je prends seulement le chiffre qui est la position des unités, c'est-à-dire 5. Et étant donné que ça donnait 45 comme produit, c'est 4 que je vais venir mettre comme retenue en haut à la dizaine. Si, par exemple, ça donnait 25 comme réponse, c'est le 2 que tu viendrais mettre à la retenue. Donc, tout dépendamment du résultat de la multiplication, c'est le chiffre qui est à la position des dizaines que tu viens placer en haut comme retenue. Alors, à partir de ce moment-là qu'on sait ça, je poursuis. 5 fois le 2 égale 10, plus ma retenue de 4 égale 14. Alors, je viens, étant donné qu'il n'y a pas de chiffre ici à la centaine, alors mon 14, je viens le mettre tout simplement dans ma réponse en bas. Voilà, alors maintenant, c'est à ton tour de jouer. Bonne chance!